Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur les tableaux électriques. On se pose la question parfois, pourquoi la maison elle a pris feu, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a eu un départ de feu, qu'est-ce qu'on peut trouver comme problème au niveau des installations électriques. Voilà mon armoire là pour mon pavillon qui fait une centaine de mètres carrés, vous voyez. Euh, pourquoi vous aurez des problèmes dans vos. Il faut bien vérifier de temps en temps les serrages, les serrages sur les différents connecteurs. Alors, ces connecteurs-là, de type Wago à levier ou sans levier, c'est qui sont auto-serrants. C'est-à-dire que le cuivre a tendance un petit peu à s'aplatir, à se ramollir. Donc il faudrait, dans les règles de l'art, il faudrait envisager tous les 5 ans refaire un serrage un petit peu, vous voyez, de toutes vos connexions sur les appareillages. Parce que là, actuellement, j'ai vu une maison, là, où on a installé une chaudière granulée, vous voyez. Les trucs étaient complètement fondus, là. Ça avait fondu, ça avait fondu les plastiques parce que tout était desserré, donc il faut bien resserrer les choses, et puis, faut que les différents calibres de l'appareillage, là, ils soient en rapport avec la puissance de vos appareils, vous voyez. Là, j'ai une barrette aussi générale ici, là, une barrette générale avec où tout arrive, là. Il y a le monophasé, là c'est gros câble, j'ai des panneaux solaires qui arrivent dessus, donc là c'est une installation assez complète, il y a pas mal de choses, il y a 4 pompes à chaleur sur la maison, 4 pompes à chaleur, j'ai aussi un poêle vous voyez, un poêle à bois de type Supra Orlando, qui est câblé sur un variateur, avec une haute aspirante en haut, qui envoie dans les chambres, vous voyez. Donc avec là c'est un petit rhéostat. Donc le moteur a bien supporté le rhéostat, parce que c'est pas tous les moteurs qui supportent les rhéostats. Comme c'est des moteurs monophasés, des fois les condensateurs vont flinguer le moteur. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs sur la partie qui est là, la partie VMC double flux. Vous voyez, avec une VMC double flux de vitesse, lente rapide. J'ai un bouton on-off, et j'ai aussi un mode pour la nuit, quand il fait très froid. On coupe la VMC la nuit. C'est pour ça que vous avez à l'intérieur, vous voyez, il y a un mode avec une horloge là. C'est pour ça que dans mon armoire, vous voyez, en haut j'ai une horloge spécifique pour la gestion de la VMC. Et celle-ci, c'est une horloge pour la gestion de l'alarme. Parce que j'ai aussi une alarme sur la maison. Une alarme, vous voyez, qui est là, il y a des buzzers qui sont là. Il y a une alarme qui est là, une alarme chinoise qui marche très bien, avec détecteur de présence extérieure. Donc elle enclenche le détecteur à partir de 23h jusqu'à 6h du matin. C'est un détecteur qui normalement fait la différence entre les animaux, entre un chat et un être humain. Voilà, donc là il s'enclenche et il se coupe le matin à 6h, tout seul. Là, les programmés, vous voyez, il y a des picots qui sont programmés. Donc il y a une alarme, voilà. Voilà un petit peu à l'arrivée, ça c'est un disjoncteur 500 ampères, il est un peu gros celui-là, mais bon, qui peut le plus, peut le moins. L'arrivée en haut, et après on a différents différentiels, parce que quand je suis arrivé dans la maison, il n'y avait pas grand-chose, il y avait quelques fusibles à visser, là, avec un papier de chewing-gum à l'intérieur, un papier d'aluminium, ça faisait un petit peu peur. Dans la partie haute, il y a encore un petit placard là-haut, vous voyez, avec un petit placard avec des arrivées de câbles. Il y a pas mal de câbles, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses dans la maison. Et encore là, je vais avoir encore des nouveaux panneaux solaires qui vont arriver, donc on va encore ajouter plus de 3400 watts, je crois, ou 3400 watts encore de puissance là. Voilà, avec le Linky là qui a été installé il n'y a pas longtemps. Excusez-moi pour les toiles d'araignée. Voilà un Linky, malheureusement. Hier, on n'a pas voulu me changer le disjoncteur différentiel. Les gens qui ont obtenu la sous-traitance d'EDF n'ont pas voulu me changer ce disjoncteur différentiel, qui est assez ancien, il date de 1969. C'est un peu curieux, mais bon, ils veulent pas les changer. Dans ce studio, là, il y a des fusibles, là, normalement, là, vous voyez, au-dessus du Linky, là, on a des fusibles en tête. Après, on a le Linky qui est dessous, et en sortie, on a le différentiel, vous voyez, qui est là. Voilà, le différentiel
d'origine malheureusement, donc il a fallu mettre, vous voyez, différents différentiels. On en a un qui est là. Ils sont pas tous de la même marque, hein, parce que c'est des trucs que j'ai récupérés, parce que voilà, c'est des trucs que j'ai récupérés. Oui, il y a du chez moi c'est un peu là, il y a du Merlin Gérin, il y a du Merlin Gérin, il y a du ABB, il y a du ouais, il n'y a pas de Legrand, hein, c'est curieux ça. Voilà, là il y a un différentiel. Voilà, là il y a un petit, il y a aussi un bipass, hein. Ça c'est aussi un petit bipass pour la VMC double flux. Vous voyez celui-là qui est 0,8 ampères, hein, c'est un petit moteur Belimo qui permet de chanter une partie de la VMC double flux quand il fait trop chaud l'été, hein, pour pas réchauffer, en fait pour pas réchauffer l'air qui va rentrer la nuit pour refroidir la maison. Voilà, il y a un système de bipass, vous voyez avec il y avait un système de thermostat pour connaître la température d'entrée d'air de l'extérieur, oui. Température d'air extérieur. Voilà, il y a un autre truc, je sais même pas ce que c'est ça. Je sais même pas ce que c'est ce machin. Donc il y a un bulbe qui part, hein, pour reconnaître la température extérieure. Et là vous avez ben, la baguette, hein, la barrette de terre, hein, qui est ici. Voilà. Donc il faut aussi respecter, hein, les sections des câbles bien sûr, hein, vous voyez. Il y a différentes, vous voyez par exemple sur la terre là il y a différentes sections de terre, hein. Voilà. Donc tout ça, il faut impérativement penser à faire du resserrage, hein, pour ben, tous les propriétaires qui ont des dominos, qui est dans les dominos des fois beaucoup dans les greniers aussi, hein. Il faut faire attention, parce que dans les greniers ben, il y a des espèces de gaines qui sont métalliques avec un goudron à l'intérieur, hein. C'est ça des fois qui prend feu, hein. C'est que l'échauffement provoque la vaporisation du goudron et ça entraîne des fois un incendie, hein. Donc il faut impérativement le faire, hein. Ce qui d'ailleurs n'est pas forcément fait maintenant sur les bâtiments du public. Euh, Malheureusement, hein, il y a un gros laisser-aller de ce côté-là, donc c'est vrai que des fois on rentre, hein, sur des bâtiments du public où ça fait des arcs électriques de partout, dans des archives médicales, ce genre de choses, ou dans des collèges, hein, malheureusement c'est pas fait. Malheureusement, c'est très mal fait par les gens, hein, donc les gens sont pas motivés pour le faire, ou ils savent pas, ou je sais pas, bref.